Les structures conditionnelles sont des ensembles d'instructions qui vont permettre d'exécuter une portion de code ou une autre en fonction des résultats d'un traitement. On a déjà vu précédemment l'instruction if-else, on va revenir dessus pour la détailler un petit peu plus, et en particulier dans le cadre de cette page d'affichage du message Bonjour le monde ou Hello World en fonction de la langue désirée. Et donc ici, l'affichage $lang affiche, on va le commenter pour que cette instruction ne soit pas exécutée, et on va intégrer l'affichage dans une structure conditionnelle de type if, donc affiche égale en, alors echo $lang en, else echo $lang fr. Donc si je sauvegarde et que je demande le rendu dans le navigateur, on obtient bien Bonjour le monde, puisqu'ici on est en affichage en français. Si je mets en anglais, on obtiendra Hello World. Alors je remets en français. Un point particulier à connaître, c'est que lorsqu'il n'y a qu'une seule instruction à exécuter, on peut omettre les accolades et le rendu sera exactement le même, Bonjour le monde ou Hello World. Bien que cette syntaxe soit correcte, je vous déconseille de l'utiliser, en particulier parce que si vous revenez sur votre code quelques jours ou quelques semaines après, et que vous décidiez par exemple d'afficher un retour chariot à la suite de l'affichage de la langue, vous obtiendrez à l'exécution une erreur de syntaxe, puisque dans ce cas-là, vous avez deux instructions. La fin du if se trouve ici, vous avez le retour chariot, et là un else qui ne correspond plus à aucun if. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de systématiquement mettre les accolades, y compris lorsque vous n'avez qu'une seule instruction à exécuter. D'autre part, ici je suis pas trop satisfait parce que par exemple si j'essaye d'écrire en espagnol, du coup ça me mettra Bonjour le monde, ce qui n'est pas vraiment le résultat escompté puisque le Bonjour le monde, c'est pas vraiment de l'espagnol, du moins peut-être pas encore, ça viendra peut-être un jour mais j'en doute. Et donc dans ce cas-là, on peut préciser ici une nouvelle condition, else, if. C'est une nouvelle condition, donc je rouvre des parenthèses, affiche égale fr, et dans ce cas-là, au rendu, pour l'espagnol, je n'ai plus aucun affichage. Dans ce cas, je peux toujours rajouter un else, echo, votre langue n'est, en échappant bien à l'apostrophe, pas connue. Et là, j'obtiens bien le résultat désiré. Et si je remets en français, voilà. Alors ensuite, je peux avoir envie aussi de rajouter différentes langues à prendre en compte. Donc par exemple, l'espagnol, ES, donc égal supérieur. Ici, je vais faire un copier-coller. Et là, je vais mettre Hola Mundo. Alors, en espagnol, les phrases exclamatives commencent par un point d'exclamation inversé. C'est un caractère qu'on ne trouve pas sur le clavier français. On peut donc trouver ce qu'on appelle des alt-codes, qui sont des combinaisons de touches qui vont permettre de rendre disponibles certains caractères. Par exemple, ici, si j'appuie sur Alt puis 173 et que je relâche le Alt, on voit que le point d'exclamation inversé s'affiche. Donc c'est une petite astuce. Vous pouvez trouver sur Internet tout un tas de sites qui vous présentent les différents alt-codes en fonction des caractères que vous voulez afficher. Donc Hola Mundo. Et en allemand, DE. Et cette fois-ci, Hallo Welt. Donc si je sauvegarde et que je demande l'espagnol, on me dit toujours que ma langue n'est pas connue puisque je n'ai pas géré le cas au niveau de mes else. Donc là, je vais pouvoir rajouter un else if. Alors c'est une autre syntaxe, else if attaché. Et donc affiche est égal à ES. Et donc echo ES. Et un autre else if, DE. Donc là, je suis toujours en espagnol. Si je demande l'affichage, on m'affiche bien Hola Mundo et en allemand Hallo Welt. Alors maintenant, si je demande du canadien, CA, alors je ne suis pas tout à fait sûr de tous les codes de pays, donc vous m'excuserez s'il y en a qui sont un peu erronés.
Ça m'affiche votre langue n'est pas connue. En revanche, moi j'ai envie de dire que tous les Canadiens parlent français et uniquement français. Donc là, je vais pouvoir rajouter une condition. Si affiche est égal à FR ou affiche est égal à CA, dans ce cas-là, on affiche en français. Et ça me met bien bonjour le monde. On pourrait rajouter des conditions en fonction des pays dans tous les if que l'on trouve. Ça permet de prendre en compte autant de langues que l'on veut. Alors, une autre syntaxe qui est possible pour les if et les else if, c'est sans accolade, mais sous forme de label avec 2 points. Et à la fin, un end if. Donc là, si je sauvegarde et que je regarde le rendu dans le navigateur, on m'indique une erreur, puisque avec cette syntaxe, il n'est pas possible de séparer le else et le if. On est obligé de rester avec le else if accolé. Donc là, si on reteste, on a bien l'affichage voulu. Donc je vous conseille, pour cette raison, d'utiliser systématiquement le else if collé plutôt que le else if détaché. Enfin, là, on se rend compte qu'on a de plus en plus de cas à gérer. Donc les conditions if, else if successives ne sont plus forcément les mieux adaptées. Il existe une structure conditionnelle qui est plus spécifiquement adaptée pour ce genre de cas, qui est la structure switch. Donc pour faire un switch, c'est relativement simple, il suffit d'écrire switch. On essaye de ne pas trop se compliquer la vie. Ici, le paramètre sur lequel je veux effectuer les conditions, donc affiche. Et dans un bloc entre accolades, on va énumérer les différents cas avec des mots-clés case. Donc case en, echo, $lang, en. Donc je vais copier les différents cas. Case fr, case fr, case es et case de. Alors là, je suis en canadien, donc je vais me mettre en allemand. Et on voit qu'à l'affichage, j'ai bien l'affichage en allemand. Si je me mets en anglais, là on voit qu'il y a tous les affichages qui sont présentés. Donc ce n'est pas forcément le comportement souhaité. Et au final, il va falloir quitter l'instruction switch avec une instruction break à chaque fois qu'on a trouvé une condition satisfaisante. Et dans ce cas-là, j'ai bien le seul affichage en anglais qui est celui que j'ai demandé. La seule chose, c'est que ici, si je demande du canadien, eh bien, j'ai rien du tout, puisque c'est un cas qui n'est pas géré. Dans ce cas, on peut définir un cas par défaut, qui, comme par magie, s'appelle default. Et là, echo, votre langue n'est pas connue, point virgule. Et dans ce cas, j'ai bien l'affichage par défaut lorsque je demande du canadien. Et si je demande une autre langue, par exemple de l'anglais, j'ai bien le seul affichage en anglais. Alors, c'est pas par hasard que j'ai oublié les breaks tout à l'heure, c'est que cette particularité va nous permettre d'envisager plusieurs cas différents pour un même groupe d'instructions. Donc ici, si je mets case AM par exemple pour Amérique, alors encore une fois, je ne suis pas sûr de tous les codes de pays. Ici, si je mets case CA, je peux aussi rajouter case BE, je considère aussi que tous les Belges ne parlent que français. Et de la même manière, pour les Suisses, voilà, tous ces gens-là n'ont qu'à parler français. Pour l'espagnol, je peux mettre case ME, par exemple, pour le Mexique. Et pour l'allemand, je peux mettre case AT pour l'Autriche. Et donc, dans ce cas, si je demande du canadien, j'obtiens bien l'affichage en français. Si je demande de l'autrichien, j'obtiens bien de l'affichage allemand. Si je demande du mexicain, j'ai l'affichage en espagnol. Et si je demande par exemple BR pour du brésilien, là c'est une langue qui n'est pas prise en compte, donc on m'affiche bien votre langue n'est pas connue. Dernière chose sur le switch, tout comme le if, vous pouvez utiliser la syntaxe avec les 2 points et la terminer par un end switch. Et donc ici, l'affichage est le même.
Donc si je demande du français, voilà.